Dans le camp, il y a pas une personne, je pense, qui n'est pas à sa place. Tout le monde est vraiment exceptionnel, puis ils travaillent pas pour gagner leur vie, ils travaillent pour le camp, puis c'est vraiment incroyable. Puis, pardon, là, quand j'ai appris, en fait, que j'avais eu une leucémie, il y a Valérie, une intervenante qui vient en aide aux familles de Lucan qui est venue me voir dans ma chambre d'hôpital. Puis elle a commencé à me parler de ce que Lucan faisait, puis elle m'a invité à un camp, justement. Puis je voulais rien savoir au début, j'étais trop... mon moral était trop bas, puis ça tentait pas du tout de savoir ce que Lucan venait faire dans ma vie. Là. Laissez-moi tranquille. Puis j'aurais donc dû embarquer tout de suite. C'était vraiment... J'ai vraiment manqué quelque chose. J'aurais dû embarquer tout de suite dans l'aventure parce que le camp vient aider sur le moral des jeunes. Puis on se sent vraiment mieux quand ils sont avec nous. Puis au début, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, moi, je voulais me les faire raser parce que je voulais pas les voir tomber. Puis quand ma mère est arrivée pour me les raser avec le clipper, j'ai tout de suite changé d'idée parce que j'étais pas capable de comme réaliser que mes cheveux seraient tombés d'un jour au lendemain. Je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, c'était vraiment important. Puis les gens ici qui le font, je trouve vraiment que c'est quelque chose de difficile qu'ils font là, puis c'est vraiment incroyable de se faire raser la tête de même devant plein de personnes, puis je les remercie vraiment. Puis c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Esteban, pour ton témoignage. Alors, on enchaîne. Je vais demander les directeurs de l'école m'ont demandé de pouvoir venir sur scène parce qu'ils voulaient faire leur contribution spéciale. Donc, je vais leur demander de s'approcher. M. Sylvain, M. Dionne, M. Fréchette. Mesdames aussi, les directrices, vous êtes attendues sur scène. Ils sont pas là? Oui? C'est bien, dans une minute. Alors, ça me permet d'aller demander à Alexandre. Alexandre, tu t'étais fixé quel objectif pour le défi cette année? 150. Est-ce que tu as dépassé ton objectif? Tu as ramassé combien? Plus que 150. 150 $ pour le camp. Magnifique. Merci beaucoup. Très, très bien. OK, maintenant, on va accueillir Lydia Lavoie. Lydia, à mon souvenir, c'est la deuxième fois que tu participes au défi des têtes rasées. Je vais t'inviter à prendre place pour qu'on puisse débuter le rasage. Alors, Lydia, tu es en quel secondaire? 5e secondaire. Alors, la grande question qui nous est posée quand on parle du défi d'être rasé pour les filles en secondaire 5, c'est une fille qui se fait raser les cheveux à quelques semaines du bal des finissants. Ça change complètement parce qu'on sait l'importance que plusieurs filles accordent pour le bal des finissants. Toi, pourquoi tu as décidé, à un mois, en fait, du bal des finissants, de sacrifier tes cheveux? En fait, j'ai fait le défi d'être rasée en secondaire 2. Puis les gens me disaient « Ah, tu as choisi la bonne année pour te faire raser les cheveux. » Moi, je me suis dit « Ben, il n'y a pas un moment qui est meilleur qu'un autre pour soutenir une cause comme celle-là. » Donc, j'ai décidé de participer cette année. Alors, c'est très bien, bravo. Alors, la question, donc, tu as ramassé quelle somme cette année pour la deuxième fois? 519 et 25. 519 et 25, bravo. Tu t'y es pris de quelle façon? Ben, il y avait mon entourage, mes amis, ma famille, mes collègues de travail. Puis ça a donné ça. Avais-tu des réactions particulières des gens quand tu leur disais qu'une fille de secondaire 5 se faisait sacrifier ses cheveux? Comment les gens réagissaient? Ben, il y en a qui me disaient que j'étais complètement folle, mais moi, j'ai continué là-dedans. Ouais. Alors, une belle folie pour le camp. C'est parti, allons-y. Alors oui, les directeurs sont là. Alors, vous allez vous approcher. Je vous invite sur scène. S'il vous plaît, oui, l'équipe de direction, je vous demande d'approcher. Alors, je leur demande
chaque année de faire une petite contribution spéciale dans une de leurs réunions de directeurs de voir entre eux autres ce qu'ils pouvaient faire. Alors, ils m'ont dit qu'ils se sont cotisés et puis qu'ils avaient un montant à nous donner aujourd'hui. Alors, qui va être porte-parole pour ce montant-là? Oui? Alors, bonjour à vous tous, vous allez bien? Oui! Oui, excellent. Avant de dévoiler un petit montant que nous allons donner, les membres de la direction, je tiens à remercier les gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui contribuent à faire de cet événement-là un succès. Et on a une élève, j'oublie son prénom, Émilie Baron, qui est en train de se faire tatouer actuellement, et l'entreprise qui participe à cette activité-là invite tous les gens. Dans le fond, c'est la compagnie Encre Sacrée Productions qui vous invite au festival Ink and Road qui a lieu les 12, 13, 14 août au Centre des Congrès. Donc, c'est un événement dont vous allez entendre parler durant vos vacances estivales, mais vous êtes tous invités à vous rendre à cet événement-là. Alors, les membres de la direction, M. Lepage nous a interpellés. Bref, hier, on a fait un petit peu de porte-à-porte, on a ramassé des canettes, on est allé vendre ça chez IGA. On les a nettoyées avant. Alors, tout compte fait, on remet à Marc, mais il y a des conditions à ça. Okay? Si vous voulez que je fasse le défi, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Nous sommes 6 à la direction, donc on a donné 20 $, chacun, 120 $. Par contre, tu dois m'assurer que ce montant-là ne va pas dans la cagnotte du 1000 $. OK. Parce qu'on vous explique la suite un petit peu. Alors, on les a sollicités pour qu'ils donnent, vous voyez, un beau billet de 100 $, c'est toujours le fun à voir pour le camp. Alors, on leur a dit ça, puis on leur a lancé un défi. On a dit, est-ce qu'il n'y en aurait pas un de vous autres, les gars, dans les directeurs, qui n'accepterait pas de mettre sa tête à prix pour le camp? Ils ne l'ont jamais fait. Alors, on a fait des grosses négociations, on a travaillé fort, ils se sont parlé. Et cet après-midi, ce midi, ce qu'on vous offre, c'est pas un directeur, pas 2, mais 3. Alors, je dois vous avouer qu'on n'aura personne, mais il y en a qu'on se disait, on n'essaiera même pas, on était certain que ce serait difficile, puis ils nous ont dit, nous autres, on serait prêts à embarquer les 3 messieurs de l'équipe de direction. Tout de suite là, tantôt, live, ils seraient prêts à faire ça, mais comme il faut donner un dernier coup pour se rendre à notre objectif de 10 000, oui, c'est ça, donc il nous manque peut-être entre 900 et 1 000 $. Si on donne un petit coup, on a prévu quelque chose qui va circuler. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Alors, on va faire circuler, puis eux autres, ce midi, là, si on peut augmenter l'argent des 25 sous d'hier, hein, la cagnotte, alors le 120 n'entrera pas là-dedans, mais si avec le 400 d'hier, les courses de caribou, on serait à 1 000 $. Moi, j'ai un premier 10 piastres ici. Alors, on commence, ça va vite. 10 piastres, on fait circuler ça, les membres du personnel, les gens qui sont ici, ceux qui n'auraient pas fait encore leur effort, qui voudraient donner un petit coup, on voit que c'est pour une très bonne cause. Alors, on se donne quelques minutes pour ramasser. Si on a là... Madame Coué nous a donné un beau 20 piastres. On a un autre 10 piastres ici qui est arrivé. S'il y en a là, peut-être pour aider Brigitte à ramasser des sous là-bas, passer des bacs, là, des membres du personnel, je vais aller voir Brigitte pour qu'on puisse mettre les sous là, dans des bacs, s'il vous plaît. Calme-toi, J'ai hâte. Okay. Nous, il y a aussi une condition, on veut être présent lorsque l'argent va être compté. Oui, très important. Et alors, à vous tous, merci d'avoir participé aux différentes campagnes de week-end tout au long de l'année. C'est une cause hyper importante. On a des gens dans notre milieu qui, malheureusement, ont le cancer ou qui ont eu le cancer. Oh, oui, félicitations. Félicitations, médias. Alors, merci à vous tous de soutenir cette cause-là qui est importante. Alors, on se donne à peu près 10 minutes pour ramasser. On compte ça vite. Et puis, si on atteint notre somme, ça se promène, c'est déjà bien parti. Si on ramasse notre somme, ils monteront un petit peu plus tard et puis on poursuivra. Alors, c'est joint ici sur scène pour le défi notre avant-dernière fille, Marion Larochelle, que je m'en viens interviewer maintenant. Marion, qu'est-ce qui t'a décidé de faire le défi le camp écrasé? Je vais juste vous demander votre attention, c'est important. Ça va être une quête silencieuse, OK? C'est bon? Oui?
L'année passée, j'avais eu envie de me couper les cheveux, mais j'ai aussi pensé comme que je pouvais faire un beau geste avec ça, puis j'ai décidé d'attendre pour les laisser pousser, puis de faire le défi d'être rasé. C'est un geste qui est tout à ton honneur, bravo. Bien. Et tu as ramassé quelle somme? Environ 500 $. Environ 500 $, c'est très très bien. Pensez-y à solliciter les gens dans votre entourage. On n'aime pas ça, personne faire de la sollicitation, aller voir nos amis et dire m'encouragerais-tu, en parler aux gens autour de nous autres, en parler dans notre famille, c'est très bien. Je vais aller. Vous savez, des beaux cheveux longs comme ça, ça sert aussi à faire des perruques. J'en ai une ici, qui est une perruque qui a appartenu là, à quelqu'un qui a eu le cancer, donc qui a perdu ses cheveux. Donc, c'est une perruque de cheveux naturels. Donc, avec des beaux cheveux comme ça, ça va également servir à faire une belle perruque pour quelqu'un qui en a besoin. On va, pendant que la quête se continue, j'espère que les pots continuent à se remplir. On va continuer en musique avec Ève et Mathieu. Et cette fois-ci, ils vont nous interpréter L'Ascenseur de Louis-Jean Cormier.
Alors, il nous reste pendant que nous comptons l'argent, il y a des gens qui... merci à l'avance pour votre générosité. On a vu beaucoup de papiers. Alors, on avait dit une quête silencieuse, c'est bon, vous avez respecté. Il y en a plusieurs qui ont respecté la consigne. Il y a des beaux billets verts, on en a vu plusieurs aussi. Ils sont en train de compter ça. Alors, il nous reste du côté des jeunes de l'école, notre dernière participante. Le maître tatoueur a travaillé très fort, de façon très professionnelle. Il avait bien fait ses modèles, ça s'est fait efficacement. Alors, la trace permanente est là. Et maintenant, ben, il reste le grand défi à faire, donc avec notre dernière participante. Juste avant qu'on commence, je vais lui poser quelques questions. On peut l'applaudir. Alors, Émilie, je vais même te demander de te lever et faire un petit tour sur toi-même. Il faut voir ça une dernière fois. Pour moi, avec ça, on va de faire 2 perruques. Oui, oui, je pense qu'il y a du potentiel pour 2 perruques là-dedans. Alors, Émilie, tu es en quel secondaire? Secondaire 3. Secondaire 3, donc, tu as décidé, est-ce que ça fait longtemps que tu veux faire le défi d'être rasé? J'aimerais que tu nous expliques ça un petit peu. Ben, dans le fond, je veux faire le défi d'être rasé depuis que je suis au secondaire. Puis mes parents voulaient pas, parce qu'ils pensaient que c'était sur un coup de tête. Puis, ben, pendant les 3 ans qui ont passé, ils ont essayé de trouver des défauts de pas le faire.